Bonjour à tous. Merci à tous de vous être connectés ce matin pour ce webinaire. En 2 mots, le groupe Mover Team, c'est un réseau en France d'experts IT et télécom. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement été invité à ce webinaire par un collaborateur du groupe 5e Avenue, de Comines, qui est dans la région ouest, Sirtel, qui est en région parisienne, donc comme le groupe 5e Avenue, GHD dans le sud de la France, JDL ou plein sud, ou VDI, donc JDL et VDI dans la région lyonnaise, et plein sud, Bordeaux, Toulouse, Agen. Ce groupe Mover Team, c'est un groupement de sociétés, experts IT et télécom, pour vous accompagner sur l'ensemble de vos problématiques, que ce soit des problématiques télécom, des problématiques sécurité, des problématiques informatiques, donc de la téléphonie d'entreprise, du réseau très haut débit, du VPN, de la messagerie, du travail collaboratif. Donc, on accompagne les sociétés sur un certain nombre de sujets. Donc, l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de traiter en une demi-heure, on va partir du contexte qu'aujourd'hui, on va revenir un petit peu là-dessus, mais on a vraiment une explosion des usages Internet dans les entreprises et du nombre de périphériques connectés. Il y a quelques années, on avait des PC dans une entreprise, aujourd'hui on a des PC, des smartphones, des tablettes. Donc, on a une explosion de l'usage Internet dans les entreprises et on a cette connexion Internet qui est de plus en plus importante et critique pour l'entreprise, puisqu'on est en train de migrer progressivement tout notre système d'information vers le cloud. Et donc, cette connexion est plus que jamais ultra importante. Donc, ce qu'on va traiter aujourd'hui lors de ce webinaire, c'est d'essayer de voir un petit peu les solutions qu'on peut déployer au sein de son réseau informatique pour garantir un réseau qui soit toujours disponible, qui soit sécurisé, parce que la sécurité est un point critique aujourd'hui. Donc, toujours disponible, sécurisé et surtout adapté à ces nouveaux usages. Aujourd'hui, quand je fais tout passer dans mon réseau, finalement, comment je vais prioriser certaines applications et ce genre de choses. Donc, pour rentrer dans le détail et voir un petit peu justement ce contexte, aujourd'hui, dans une entreprise, ce qui a vraiment changé depuis ces dernières années, c'est que vos équipements, que ce soit vos PC, vos smartphones, vos tablettes, vos serveurs, téléchargent quotidiennement de plus en plus de mises à jour. Voilà. Il y a quelques années, on parlait des PC Windows qui téléchargeaient des mises à jour de temps en temps et puis des petites mises à jour de sécurité quotidiennes. Aujourd'hui, ces mises à jour, elles sont de plus en plus importantes, elles sont de plus en plus régulières et on a aussi maintenant toutes les applications qui se mettent à jour. C'est-à-dire que historiquement, un pack office, il y avait très peu de mises à jour fonctionnelles et aujourd'hui, on est sur un mode de fonctionnement, d'ailleurs plutôt en mode SaaS, ou avec Office 365, votre pack office, il n'y a plus les notions de dire il y a le pack office 2010, le pack office 2013, le pack office 2016. On a le pack office 365 et il se met à jour avec des nouvelles fonctionnalités toutes les semaines, tous les mois, très régulièrement. Et tout ça, c'est un flux de données qui est très, très important. Des études estiment que 50% de la bande passante d'une entreprise peut être consommée par des mises à jour applicatives. Vous le voyez bien sur vos smartphones. Tous les jours, vous allumez votre smartphone dans vos App Store ou Google Play. Il y a des applications qui doivent se mettre à jour. Un autre point de contexte qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a le réseau téléphonique historique, le réseau RTC, qui est en train de s'arrêter. Orange coupe ce réseau. Et donc, aujourd'hui, la téléphonie doit basculer sur nos liens Internet de différentes manières. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais globalement, on fait migrer la téléphonie d'accès qui étaient des accès historiques RTC, qui étaient des accès dédiés à la téléphonie, et la téléphonie rejoint le réseau IP. Et on le voit d'ailleurs, parce qu'on parle de téléphonie, mais de plus en plus en entreprise, on fait de la visio, on utilise des applications comme Skype, on fait des webinaires, ce genre de choses. Donc, on a un usage visio et vidéo qui est en forte croissance et qui passe par le lien IP. Et donc, voilà, on a ces usages comme la voix et la visio, mais on a en plus d'autres usages d'entreprise qui sont encore plus consommateurs de bande passante que ça ne l'était par le passé. On consomme de plus en plus de vidéos et pas que à titre personnel. Souvent on dit la vidéo, c'est YouTube, c'est à la maison, mais c'est aussi dans l'entreprise. Énormément de choses passent par de la vidéo, sur des réseaux sociaux même d'entreprises comme LinkedIn et ce genre de choses. Donc, on a des usages qui sont de plus en plus consommateurs de bande passante. Donc, on consomme de plus en plus et en plus, on migre de plus en plus de choses sur le cloud. Je parlais tout à l'heure d'Office. Il y a 10 ans, dans toutes les entreprises, on avait des pack Office qu'on achetait en version boîte, un serveur de messagerie qui était dans sa baie informatique. Aujourd'hui, la messagerie de l'entreprise, elle a migré sur le cloud, c'est Office 365 ou c'est Google Apps. Le CRM de l'entreprise, c'est plus un serveur qui est dans l'entreprise, c'est un service cloud de type Dynamics CRM ou Salesforce ou Sugar CRM ou No CRM. Mais voilà, c'est un service qui est parti sur le cloud. Et les fichiers, on assiste quand même à une vraie migration aujourd'hui des serveurs de fichiers historiques qui étaient dans l'entreprise vers des solutions 100% cloud.
Donc, globalement, de ça, on est tous d'accord, je pense, pour se dire qu'aujourd'hui, l'accès Internet, il est ultra sollicité et qu'il est devenu essentiel, du coup, à la productivité des collaborateurs. Si aujourd'hui, vous avez une coupure Internet, aujourd'hui, vous avez clairement personne qui peut travailler correctement dans l'entreprise. Vous avez une forte baisse de productivité. Donc, on pourrait penser que j'ai énormément besoin d'Internet, du coup, pour résoudre mon problème, ma seule chose à prendre en compte, c'est d'augmenter le débit de ma fibre Internet. Et j'ai envie d'être un peu provocateur et de dire justement non, ça sert à rien d'augmenter votre débit Internet. Alors, un de nos métiers, on est partenaire SFR depuis des années, on propose aux entreprises des fibres optiques et on accompagne des entreprises qui ont besoin d'augmenter leur débit Internet. Donc, ce que je dis est vrai à moitié, mais il y a 3 petits points pour dire quoi. Ça sert à rien d'augmenter votre débit Internet si vous mettez pas en place une solution qui gère et qui supervise vos flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire: «Mon internet semble saturé, j'augmente mon débit». Mais si vous essayez pas d'analyser pourquoi votre internet est saturé, qu'est-ce qui consomme beaucoup de bande passante? Est-ce que vous avez des personnes qui écoutent beaucoup de musique en streaming, qui font beaucoup de YouTube, ce genre de choses et qui vont consommer la bande passante? Ou si vous n'avez pas énormément de smartphones connectés au réseau de l'entreprise qui téléchargent énormément de mises à jour, si vous analysez pas ça, vous avez beau augmenter le débit internet, vous aurez toujours cette sensation d'avoir un réseau qui est pas au niveau de vos attentes, qui est pas suffisamment performant. Donc aujourd'hui, la solution, c'est de regarder pour moi 3 axes par rapport à vos accès internet et à votre réseau d'entreprise. Et c'est ce qu'on va voir sous forme de 3 petites démos pendant les 20 minutes qui nous restent de ce webinaire. Le premier point, c'est que votre accès internet, il doit être disponible tout le temps. Donc, il est critique. On est d'accord, on ne peut pas travailler si l'accès internet n'est pas disponible. Donc, on va regarder ce que l'on peut faire pour avoir un accès internet qui est disponible tout le temps. Le deuxième point, c'est un accès internet qui sait prioriser les flux importants. Aujourd'hui, ce qui est ultra prioritaire, c'est ma voix. Ce qui est ultra prioritaire, c'est ma visio. Ce qui est ultra prioritaire, ce sont mes applications métiers, mon CRM, ma gestion commerciale qui est peut-être dans le cloud. Donc, je dois prioriser ces flux importants pour pas qu'ils soient dégradés si j'ai un usage fort lié à de la vidéo, lié à des réseaux sociaux, lié à des mises à jour applicatives. Et le troisième point, c'est que cet accès Internet, il doit protéger vos collaborateurs et protéger vos données, encore plus dans le contexte RGPD actuel. Mais même sans ça, aujourd'hui, c'est critique d'avoir un accès qui protège vos collaborateurs et vos données. Si je reviens sur le premier point, la disponibilité du réseau. Donc aujourd'hui, le scénario classique et adapté en entreprise, c'est d'avoir un accès Internet nominal, principal, idéalement sur une technologie qu'on appelle la fibre dédiée. Aujourd'hui, donc, il y a 2 types de supports. Il y a des supports de type cuivre, des supports de type fibre. Le cuivre est la technologie historique avec lequel on peut construire de l'ADSL, qui était plutôt lié au grand public. Et on peut aussi créer du SDSL, qui était plutôt les connexions historiques pour les entreprises. Le support d'avenir, c'est la fibre, qui est un support qui est beaucoup plus évolutif, qui est plus stable, qui est plus fiable, qui offre plus de débit. Et dans les fibres, il existe 2 types de fibres. Des fibres qui sont mutualisées. Okay, vous avez un débit qui n'est pas garanti. Vous partagez une partie du chemin avec d'autres usagers et vous n'avez pas un débit qui vous est réservé. C'est quelque chose qui fonctionne très bien pour les particuliers. Mais aujourd'hui, avec la criticité de l'accès Internet de l'entreprise, ça semble être un bon choix de prendre plutôt en entreprise une fibre dédiée, qui est certes un peu plus coûteuse, mais vous avez la garantie d'un débit qui vous est réservé. Vous avez des garanties de temps de rétablissement. Donc, en cas de coupure, vous avez une garantie que quelqu'un va vraiment travailler très vite dessus pour essayer de rétablir. Maintenant, dans les coupures, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir un certain nombre de choses, il peut y avoir des équipements réseau qui ont des problématiques en cœur de réseau, il peut y avoir un certain nombre de choses, mais il peut aussi y avoir des coupures liées, alors souvent on parle du coup de pelleteuse. Alors, moi, ça fait des années que j'entends parler des coups de pelleteuse, et puis je me suis toujours demandé les coups de pelleteuse, si c'était vrai ou si c'était pas vrai, est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de coups de pelleteuse, et il paraît qu'il y a vraiment énormément de coups de pelleteuse. J'ai entendu parler de 65 000 coupures l'année dernière liées à des coups de pelleteuse sur des réseaux, justement, Internet. Donc aujourd'hui, quand il y a des travaux dans la rue, en effet, c'est une réalité, c'est pas un mythe. Il y en a 2. Voilà. Là, je vois un invité du webinaire qui nous dit qu'il a eu 2 coups pour lui en 10 ans. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui arrive. Du coup, ça semble nécessaire d'avoir un deuxième lien. Idéalement, pourquoi pas sur une technologie différente. Ça peut être du coup un deuxième lien qui va être un lien en ADSL, qui va être en SDSL, qui va être sur une fibre mutualisée et qui peut prendre le relais en cas de problématique sur le lien principal. Maintenant, dans les grosses entreprises, on essaie de faire rentrer un lien par la porte nord, un lien par la porte sud, pour être sûr que les liens ont des cheminements différents et que s'il y a des travaux devant chez vous, ne soyez pas coupés. Quand on est dans une PME plus petite,
on ne peut pas en général avoir ce type d'arrivée dans le bâtiment. C'est pour ça qu'une très bonne option est de prévoir en plus un backup qui peut être un backup sur de la technologie cellulaire, 3G, 4G, demain 5G, qui va permettre de prendre le relais en cas de coupure des deux liens principaux, par exemple. Pour que ça fonctionne bien, ce qui est important, c'est d'avoir une gestion intelligente et transparente des accès, pour pas que ce soit à vous de descendre dans votre câble pour débrancher un accès et pour brancher l'autre, si jamais vous avez des ruptures de service. Donc ça, c'est le premier point que je souhaitais vous montrer ce matin. Nous, aujourd'hui, quand on travaille avec des entreprises qui ont besoin de mettre en place une solution de fibre optique, on installe des solutions Cisco Meraki maintenant, en complément des fibres, qui vont permettre de gérer le réseau, gérer la sécurité. Donc, ce sont des firewalls très performants sur lesquels on peut faire un certain nombre de choses et qui vont permettre de gérer la connexion. Cisco Meraki, juste en 2 mots. Donc Meraki, c'est une startup qui a été fondée en 2002, qui a ensuite en 2006, excusez-moi, qui a été rachetée par Cisco en 2012, qui s'était spécialisée dans la gestion cloud des réseaux sans fil. Donc l'idée, c'est de dire si je dois gérer plein de réseaux sans fil, historiquement, si je dois réaliser plein de bornes, bah, je vais avoir un seul dashboard, un seul portail web qui va me permettre de tout gérer et tout administrer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que du Wi-Fi. Cisco Meraki, ça gère du Wi-Fi, ça gère des switches, ça gère des firewalls. Et ces firewalls sont très intéressants parce que on peut très facilement paramétrer, superviser les flux et optimiser sa connexion. Donc là, par exemple, je suis connecté sur une interface de démonstration. C'est pour ça que j'ai une liaison sur les États-Unis. Je vois que j'ai un certain nombre de réseaux aux États-Unis. Je vais pouvoir choisir une de mes entreprises. Donc voilà, donc je clique sur une de mes entreprises pour pouvoir rentrer sur son réseau et voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vérifie juste que vous avez bien accès au partage. Oui, c'est bon, vous êtes bien sur le bon partage. Je vérifie que je ne parle pas dans le vide. Donc voilà, donc là, je me connecte sur une de mes sociétés. Je peux visualiser en temps réel toutes les personnes qui sont connectées, qui sont toutes les machines qui sont ici. J'ai un petit camembert ici qui va me montrer quel est mon trafic, qu'est-ce que je consomme. Donc, je vois ici que j'ai iCloud qui consomme 3 giga 2 depuis la dernière journée. Donc, voilà, iCloud, la synchronisation, par exemple, des smartphones et des iPhones des collaborateurs. Donc là, je vois que c'est raisonnable par rapport à ma consommation globale. Mais si jamais je trouvais, par exemple, que iCloud consommait un petit peu trop, je pourrais mettre une stratégie sur cet iCloud pour dire, iCloud, on va pas le laisser consommer autant de ma bande passante parce que je me suis acheté une fibre optique bien chère et j'ai pas spécialement envie que ce soit iCloud et les sauvegardes des iPhones de mes collaborateurs, souvent personnels, qui aillent utiliser ma bande passante. Donc, voilà. Donc là, j'ai accès à la consommation en temps réel. J'ai accès à une synthèse par application. Voilà, je sais ce qui se passe. Voilà, j'ai le box. Je vais retrouver du web. Je vais retrouver du CRM. Je vais retrouver du SERP vers un certain nombre de sites. Voilà. Donc, je vais avoir ici une vision. Enfin, c'est mon CRM. Voilà, je peux consommer la bande passante. Je peux visualiser la bande passante consommée par mon CRM. Donc, quand je me connecte sur ce firewall, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir voir que ce firewall, je sais exactement sur quel site je l'ai installé, à quel endroit il est. Là, j'ai une visualisation des différents ports. Donc, le port qui s'appelle Internet, c'est celui qui est relié à ma fibre optique. Le port numéro 4 qui est juste à côté, il m'a servi à mettre un deuxième accès. Il est configuré comme ce qu'on appelle un deuxième port WAN. Les ports WAN sont les ports Internet. Donc, j'ai un port WAN qui est mon port Internet et j'ai un deuxième port ici qui est ma deuxième connexion. Donc, ici, je vois que j'ai eu un peu de trafic sur mon WAN 1 et un petit peu de trafic sur mon WAN 2. C'est-à-dire que ma connexion Internet, elle a basculé entre mes deux liens. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est ça, on va pouvoir le personnaliser très finement et très, très facilement pour pouvoir justement optimiser au mieux la gestion et la bascule de ma connexion Internet en fonction des cas. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc là, par exemple, je vais pouvoir définir que j'ai sur mon WAN 1, par exemple, j'ai une fibre optique 100 mégas. Sur mon WAN 2, j'ai peut-être une fibre optique 10 mégas. Et j'ai aussi du cellulaire, pourquoi pas, parce que j'ai activé l'option cellulaire sur cet équipement. Bon. Ici, je vais pouvoir définir, je suis désolé, j'ai mis l'interface en anglais, elle existe aussi en français, mais il y a certaines choses qui sont un peu mal traduites, donc du coup, il y a un peu de français, un peu d'anglais par moment, donc je préfère le mettre en anglais, c'est plus clair. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir définir que mon lien principal, si c'est une fibre 100 mégas, c'est mon WAN 1. Si j'avais eu 2 bons liens, j'aurais pu très bien activer ce qu'on appelle le load balancing, c'est laisser l'équipement intelligemment balancer une partie du trafic à gauche, une partie du trafic à droite, en fonction des demandes. Là, je vais préférer désactiver cette partie de load balancing puisque j'ai une bonne fibre optique et mon WAN 1. Maintenant, je vais pouvoir mettre des règles. Alors, vous avez sûrement entendu parler de SD-WAN. SD-WAN, c'est la révolution de la gestion de réseau en entreprise, de VPN qu'on a du multisite. Mais on peut aussi parler de SD-WAN qu'on a en monosite, du moment qu'on a plusieurs accès. Ce qu'on appelle SD-WAN, c'est software defined. C'est la gestion du WAN, donc de l'Internet, du réseau, par du logiciel. C'est-à-dire qu'on va avoir justement des interfaces comme ça qui vont nous permettre de gérer intelligemment son réseau. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir ajouter une préférence.
voilà, pour dire que sur mon réseau, je vais choisir dans des catégories, et par exemple, je vais choisir tout ce qui va être le SIP, la téléphonie. Bon, et ma téléphonie, je vais lui dire que par défaut, elle passe par le lien 1, mais que si mon lien tombe, je bascule sur l'autre lien. Donc là, je viens de définir que si mon lien 1 tombait, je basculais sur l'autre lien. Et je pourrais faire ici pareil, avec par exemple, je crois que c'est dans Business Management, si je prends mon CRM Dynamics Office 365, Dynamics 365, je lui dis de passer sur mon lien 1, et si mon lien tombe, il va basculer sur l'autre lien. Maintenant, c'est dommage d'attendre que mon lien soit tombé pour basculer. Je peux avoir une perte de service sur mes utilisateurs. Du coup, juste en dessous, vous avez vu, je peux créer une classe, par exemple Cloud Application, où je vais définir ce que j'estime être une bonne performance. Donc, une bonne performance, c'est maximum 50 millisecondes de latence, 6 millisecondes de gig et 5% de perte. Voilà. Si ma connexion marche moins bien que ça, j'estime qu'elle marche mal. Elle n'est pas coupée, elle marche mal. Du coup, je vais peut-être modifier mes règles pour dire que mon lien principal, c'est mon lien 1. Mais si j'ai des mauvaises performances, et je choisis la classe que j'ai créée, Cloud Application, si j'ai des mauvaises performances, alors je bascule sur mon lien secondaire. Et ça, c'est très puissant. C'est pas juste de dire mon lien tombe, je bascule sur l'autre. C'est si mon lien n'a pas la bonne performance, alors je vais basculer sur l'autre. Voilà. Et ça, c'est très important de pouvoir très facilement faire ce type de règles qui vont permettre justement d'avoir une connexion qui est optimum pour pas avoir des utilisateurs qui ressentent un réseau qui marche mal. Et souvent, quand des utilisateurs sentent un réseau qui marche mal, on ne sait jamais vraiment d'où ça vient. Alors là, par exemple, ici, on a une option qui s'appelle Insight sur ces solutions qui vous permet d'avoir une visibilité très synthétique sur tous vos accès Internet et de savoir justement si vous avez de la perte, quelle est votre latence moyenne, votre gig moyenne, et vous avez des visibilités sur le débit, l'upload, le download de toutes vos connexions Internet. Donc, vous allez vraiment pouvoir savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est très intéressant. Rapidement, une autre petite chose, souvent vos utilisateurs vont vous dire mon Office 365 est lent, mon CRM est lent, et vous savez pas d'où ça vient. Aujourd'hui, on a des options qui vont permettre justement d'analyser. Alors, avec le firewall et avec le Wi-Fi, on sait ce qui se passe sur notre réseau, mais souvent, quand ça part sur Internet, on sait plus trop ce qui se passe. Aujourd'hui, on a la possibilité d'aller monitorer ce qui se passe parce que la solution Cisco Meraki va aller regarder les serveurs, par exemple, de Dynamics, les serveurs de Salesforce, les serveurs d'Office 365, et va être capable de dire sur votre LAN, ça va bien, sur votre WAN, ça va bien, votre accès Internet, mais c'est côté serveur que ça fonctionne pas. Là, s'il y a un problème, c'est pas sur votre réseau à vous, c'est pas sur votre connexion Internet non plus, c'est sur le CRM qu'il y a un problème. Parce que Cisco va tester le serveur CRM, vous êtes connecté à votre serveur CRM, et finalement, si les retours sont pas les mêmes, ça prouve bien que si les retours sont les mêmes, si vous avez les mauvaises performances de chez vous et que Cisco a les performances aussi depuis son cloud vers ce CRM, ça veut dire que le problème, il vient pas de vous, puisqu'il y a le même problème avec Cisco, il vient bien du CRM. Voilà. Donc, on peut aller très, très loin aujourd'hui dans la fourniture d'une connexion optimisée, parce qu'on va savoir exactement d'où vient le problème et on va être capable de suivre ça de près. Donc voilà, donc le premier point, c'est de sécuriser les accès. C'est-à-dire, je peux avoir un accès, 2 accès, 3 accès, avec des règles intelligentes pour dire, quand j'ai une baisse de performance ou quand j'ai une coupure, je bascule sur un second accès, et comme ça, je garantis une connexion optimum. Le deuxième point qui me semble très, très important, c'est la priorisation des flux. Historiquement, on avait un tuyau Internet qui servait à faire passer du surf. On a commencé à rajouter de plus en plus d'applications qu'on a fait migrer vers le cloud. Donc aujourd'hui, on va faire passer du Office 365, on va faire passer du Salesforce, on va faire passer un certain nombre d'applications métiers, on va faire passer des fichiers. On a mélangé à tout ça des usages qui peuvent être professionnels, mais qui peuvent être personnels, de YouTube, de Facebook. Et on est aujourd'hui en France dans un contexte fort où on doit faire évoluer la téléphonie d'entreprise. Et la téléphonie d'entreprise va se retrouver à passer dans les mêmes tuyaux que le reste. Et là, on peut avoir un goulot d'étranglement et un ralentissement global. Donc, c'est essentiel aujourd'hui d'avoir une solution qui va permettre de prioriser les flux facilement et d'être capable de définir des classes de services pour dire qu'est-ce qui est prioritaire sur ma connexion pour éviter justement d'avoir des ralentissements. Un ralentissement Facebook, c'est pas très grave. Un ralentissement sur votre téléphonie d'entreprise, c'est critique. Donc aujourd'hui, il ne faut surtout pas continuer cette migration vers le cloud massif des applications sans avoir mis en place une solution de gestion de flux. Donc, si je retourne ici sur mon site, là où j'étais tout à l'heure, dans ma gestion de ma connexion, voilà. Ici, on va pouvoir définir des règles de gestion du trafic. Donc, j'active ici les règles. Non, je désactive la règle par défaut. Je vais faire des règles personnalisées pour vous montrer. Par exemple, un des points qui est critique aujourd'hui au niveau de mon réseau, c'est par exemple tout ce qui va être la téléphonie, la visio, ce genre de choses. Donc, ici, je peux par exemple prendre uniquement la partie SIP, ou SIP et Skype,
ou SIP, Skype, WebEx, ou tout ce qui est voix et vidéo. Bon, donc tout ce qui est voix et vidéo, ici, je mets bien sûr pas de limite de bande passante, ok? Et je vais pouvoir mettre un tag. Alors après, ça c'est un petit peu technique, mais on est là pour vous accompagner, pour le faire avec vous. Mais je vais taguer ces flux-là pour montrer que ce sont des flux qui sont ultra prioritaires. Voilà. Ce qui est intéressant, donc, c'est de taguer les flux prioritaires. Donc, je vais pouvoir faire pareil ici, par exemple, avec en productivité, avec Office 365, ma messagerie d'entreprise. Hein. Celle-là, elle me semble aussi très propriétaire, très importante. Donc, je vais pouvoir mettre un tag ici important. Voilà, ici, on va mettre. Voilà. On peut mettre ce type de flux ici. Voilà, donc je vais mettre une priorisation sur ces tags-là. Mais ce qui est surtout intéressant, ça va être de pouvoir limiter ce qui est moins important en termes de bande passante. Je vous ai parlé tout à l'heure des mises à jour logicielles. Donc aujourd'hui, en effet, il y a énormément d'antivirus, d'applications qui se mettent à jour. Il faut que ça se mette à jour, mais c'est pas prioritaire. Donc là, par contre, je vais pouvoir décider que cette partie-là, tout ce qui est software, antivirus, mise à jour logicielle, je vais pouvoir définir une limite pour dire que je veux pas que ça consomme plus de, alors si j'ai une fibre 100 mégas, je peux mettre 10 mégabits. Voilà, plus de 10% de la bande passante. Donc je vais pouvoir ici mettre une limite de bande passante sur toute cette partie software antivirus, par exemple. Et je peux faire exactement la même chose avec, par exemple, mes réseaux sociaux. Voilà, si j'ai envie d'aller chercher ici du Facebook ou ce genre de choses, voilà, social web, Facebook, par exemple, bah, je peux très bien ici aller mettre une limite pour dire je laisse Facebook autorisé dans mon entreprise, mais je mets maximum 2 mégabits de bande passante sur mon Facebook parce que ça me semble pas critique. Donc voilà, dans la gestion et l'optimisation des priorités, ça a vraiment du sens aujourd'hui de mettre ce type de règles parce que vous pouvez mettre la meilleure des connexions Internet. Si jamais vous mettez pas ce type de règles, vous pouvez non-stop avoir le sentiment que votre connexion est saturée, que vous n'avez pas la bande passante attendue ou vous n'avez pas l'usage attendu. Le troisième point sur lequel je voulais revenir avant de clôturer cette démonstration, c'était la sécurisation des données. Aujourd'hui, on entend parler énormément dans la presse de toutes les problématiques qu'il y a. Les conclusions, là, c'est qu'en effet, aujourd'hui, on est dans un vrai contexte de cybercriminalité régulière sur l'ensemble du territoire. 80% des entreprises ont subi des attaques informatiques, petites ou grosses. Hein. Le constat aujourd'hui, c'est que 65% des entreprises n'ont pas du tout les solutions de sécurité suffisantes en termes de protection, aussi bien du réseau, des firewalls, des machines, des antivirus. Une PME sur deux ne forme pas ou très peu ses collaborateurs au risque et à la sécurité informatique. Et ça, c'est vraiment critique parce que 67% des attaques, c'est lié à du phishing. Le phishing, c'est les mails que vous recevez qui vous disent, tiens, il faut mettre à jour votre mot de passe parce qu'on a un problème avec votre compte. Et les gens mettent leurs coordonnées, mettent ce genre de choses. Et voilà, ce genre de phishing où vous croyez que vous arrivez sur le portail, un portail officiel et en fait, vous téléchargez un virus et ce genre de choses. Bon, ça, c'est vraiment important parce que c'est des choses qui peuvent être détectées, qui peuvent être protégées quand on a des équipements de sécurité up-to-date. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les solutions Cisco que l'on met en avant, elles sont basées sur une gestion intelligente des menaces gérée par Talos. Talos, c'est une équipe de plus de 250 chercheurs qui ont intégré donc les équipes de Cisco et qui s'occupent de toute la partie sécurité. Quelques chiffres, mais qui sont intéressants. Ils analysent 1,5 million de malware tous les jours. Ils protègent 7000 milliards d'attaques par an. Donc c'est monstrueux, Talos. C'est le plus grand réseau de détection au monde. Et l'idée, c'est de dire que ces chercheurs qui travaillent, ils mettent à jour quotidiennement leur base de données. Ils analysent 16 milliards de requêtes par jour. Donc, ils mettent à jour quotidiennement leur base de données avec tous les virus connus, possibles et inimaginables, toutes les alertes de phishing qui sont détectées, ce genre de choses. Ils filtrent 600 milliards d'emails par jour. Et tout ça, ils mettent à jour automatiquement à distance nos équipements de sécurité, les firewalls qu'on installe chez vous, qui vont du coup bénéficier des dernières couches de sécurité, des dernières versions de sécurité mises à jour, qui vont vous permettre justement de protéger au mieux votre réseau. Et ça va très loin parce que si aujourd'hui vous avez un utilisateur qui télécharge un fichier, qui a un petit virus tout neuf que personne ne connaît, que dans 3 jours, les chercheurs de Talos détectent que c'est un virus et le tag comme virus, eh ben on va être capable de vous dire a posteriori, attention, il y a 3 jours, vous avez téléchargé un fichier qui était un malware et potentiellement on peut être capable de mettre en quarantaine la machine ou ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir une solution qui vous permet de sécuriser votre accès et vos données. C'est vraiment critique. Donc, si je vous repartage, juste pour vous montrer la partie sécurité, aujourd'hui, sur mon organisation, j'ai un centre de sécurité qui me permet d'avoir une vision globale sur toute la sécurité de mes réseaux. Donc là, je vais pouvoir regarder sur les 2 dernières semaines l'ensemble des événements de sécurité. Donc, toutes les sociétés se font attaquer. Il y a un certain nombre d'attaques. Après, ce qu'il faut, c'est avoir des équipements qui vous protègent en cas d'attaque. Mais là, je vois en effet que j'ai ce site-là qui a subi le plus d'attaques.
ce site aussi qui a subi pas mal d'attaques, 1500 sur 2 semaines. Et là, je vais pouvoir retrouver par client quelles sont mes machines qui ont subi le plus d'attaques. Et je vais pouvoir éventuellement aller sur une machine si je me pose des questions parce que je vois que son OS n'a pas l'air à jour, par exemple, ou je vais pouvoir aller justement vérifier la version de son antivirus, la version de son client. Je rentre dedans, excusez-moi, voilà, je vais voir les détails. Donc, je vais pouvoir aller jusqu'au poste de travail avec certaines solutions pour pouvoir aller regarder justement est-ce que cette machine elle est à jour en termes d'antivirus du logiciel. Si jamais cette machine, alors je vais pouvoir regarder son trafic en même temps pour essayer de savoir un petit peu comment elle travaille et ce qui se passe, s'il n'y a pas justement quelque chose qui fait un trafic anormal sur cette machine. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si jamais cette machine, je sens qu'elle est complètement affectée, qu'elle est beaucoup attaquée, j'ai le moindre doute, je peux mettre une politique ici pour la bloquer et l'interdire l'usage de mon réseau le temps que j'aille faire les correctifs nécessaires et que j'aille travailler sur cette machine. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que depuis une plateforme unique, je peux même manager des postes de travail, manager des smartphones pour pouvoir justement regarder aussi bien le smartphone, regarder les usages Wi-Fi, regarder ce qui se passe sur le firewall, et puis avec la partie que je vous ai montré tout à l'heure qui s'appelle Insight, surveiller même la connexion Internet et le fonctionnement de mes applications cloud. Donc, j'ai vraiment une visibilité depuis un portail unique sur l'ensemble de la chaîne. Donc finalement, la bonne résolution, c'est qu'aujourd'hui, dans cette explosion du cloud computing, l'évolution de nos usages, c'est vraiment important de construire le réseau qui est adapté à ces nouveaux usages. Donc nous, notre vision, c'est qu'on travaille main dans la main avec SFR depuis des années pour fournir des accès Internet très haut débit avec de la fibre dédiée entreprise. Aujourd'hui, SFR livre plus de 450 accès fibre par semaine. Donc c'est vraiment un déploiement qui est très industrialisé et qui est très efficace. Donc, on accompagne les entreprises pour la mise en place d'un accès Internet très haut débit, sécurisé, dédié. Et on accompagne donc au sein du réseau Team en rajoutant notre couche avec Cisco Meraki, notre couche de sécurité, qui a donc ces 3 fonctions pour synthétiser qui sont vraiment importantes pour moi. C'est toujours disponible. Je bascule automatiquement sur un lien de backup, un lien ADSL, un lien 4G, sur un second lien qui peut avoir un coût qui est faible. Aujourd'hui, un ADSL, ça coûte moins de 50 €. Donc, ce serait dommage de ne pas avoir une fibre plus un backup ADSL. Donc ça, on vous gère la bascule automatique sur un lien de backup en cas de coupure ou de baisse de performance. 2, on est capable de gérer et superviser tous vos usages pour prioriser les flux importants. Et ça, c'est très important. Ça ne sert à rien d'acheter une super fibre optique entreprise si vous laissez tout ouvert dessus sans aucune priorisation. Parce que dès qu'il y a un nouvel OS mobile qui sort, souvent j'en reparle, mais là, voilà, en septembre, iOS 13, c'est de 3 gigas et ça va être téléchargé sur des dizaines et des centaines de smartphones dans chaque entreprise. Ça peut vous anéantir un tuyau et une bande passante. Donc, on gère et on priorise. Et puis 3, la sécurité. Nos solutions servent d'antivirus, de filtrage des données Internet, de protection contre les intrusions. Donc, on sécurise votre accès Internet et votre réseau avec notre solution. Notre solution de firewall, elle fait partie d'une gamme. Et donc, juste pour terminer, en un petit slide, Cisco Meraki. Donc, c'est en effet les appareils de sécurité, ce que je vous ai présenté pour la gestion de la connexion, mais c'est aussi la partie borne Wi-Fi, c'est aussi une partie de switching et c'est aussi une partie system manager qui peut être la gestion de la mobilité, c'est comment sécuriser ses ordinateurs portables, comment sécuriser ses smartphones Android ou iOS. Alors, quand on a l'ensemble des produits Cisco Meraki, on se retrouve avec une expérience complète parce qu'on peut suivre tout ce qui se passe et on peut débugger facilement des problématiques de connexion du smartphone jusqu'à son application web. Après, juste déjà la partie sécurité va vous permettre, juste la partie MX appareil de sécurité, c'est les firewalls. Ça vous permet d'avoir des solutions que vous managez depuis un portail web et qui vous permettent de répondre donc aux 3 points ici. Un lien toujours disponible, un lien que vous pouvez superviser et un lien parfaitement sécurisé. Donc voilà, écoutez, j'arrive à la fin de cette présentation. Il fallait tenir en une demi-heure, on est dans le timing. Donc vous avez été sûrement invité à ce webinaire par un collaborateur d'un des membres Air Team. Je vais vous remettre juste, voilà, d'un des membres Air Team, 5e avenue, Commune, Cirtel, GHD, JDL, Plein Sud Vélizy. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser ici dans le chat. Mais sinon, je vous invite fortement à reprendre contact avec la personne qui vous a invité à ce webinaire. Si vous avez envie d'une démonstration, si vous avez envie de démarrer un pilote, si vous avez envie de tester ces solutions. Voilà, aujourd'hui, on est intimement convaincu que le réseau est la colonne vertébrale de l'entreprise. Plus que jamais, avec cette explosion du cloud, votre réseau doit être performant en permanence. Donc voilà.